Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les guidances sentimentales pour la période du mois de juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc comme d'habitude, on va faire la partie donc qui est la vôtre et celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Tout d'abord, je voulais vous parler en tout cas du projet que l'on a, ma maman et moi, donc dans la fabrication de bougies artisanales. Donc nous ne faisons pas trop de chichi, on a tout misé sur les odeurs. Et du coup, nous n'utilisons pas de colorant, on utilise de la cire de soja, de coco ou simplement de la cire de soja. La seule chose qu'on va peut-être y rajouter, ça va être par exemple des paillettes minérales, comme par exemple cette bougie. Je ne sais pas si on verra bien le côté pailleté, enfin, ça m'a l'air qu'on le voit quand même assez bien. Donc voilà, nous avons plusieurs contenants. On commence à partir de 100 grammes, 130 grammes, 160 grammes, 200 grammes. En termes d'odeur, là par exemple, c'est bois de oud, j'ai bois de santal juste à côté. Enfin, il y a une panelle d'odeurs. En tout cas, je vous mettrai la liste. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez envie de personnaliser aussi au niveau de la senteur pour faire un cadeau, voir en tout cas la personnalité de la personne. On peut travailler dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter par email si vous avez besoin de plus d'informations. Et donc voilà, on va attaquer donc les guidances et on se retrouve de suite. Et les poissons, c'est à vous pour le tirage sentimental du mois de juillet 2023. Alors ici, on va retrouver votre partie, ici, on va retrouver la partie du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Il se peut que ce soit interchangeable, hein, que vous retrouviez plus d'un côté que de l'autre. Là, on va retrouver le lien spirituel que vous avez entre vous, en tout cas par l'univers. Ici, on va retrouver le lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité. Ici, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Et c'est pareil de l'autre côté. Allez, on va regarder du coup donc le lien spirituel. Nous avons la 10 de coupe. Donc au niveau de l'univers, eh ben, écoutez, c'est plutôt de bon augure. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur qui s'émane de vous, de l'autre, du moins de l'union que vous avez entre vous. C'est quelque chose d'assez heureux. On peut parler ici aussi comment dire, de quelque chose, enfin, il y a peut-être quelque chose entre vous qui vous a amené à avoir des enfants, ou du moins avoir une vie antérieure où vous avez eu des enfants, une vie commune. La 10 de coupe représente les enfants, la famille, le bonheur, la joie, enfin, en tout cas tout ça. Mais sinon, c'est le bonheur parfait, quoi. C'est-à-dire qu'aux yeux de l'univers, si on sort du côté des enfants, de la famille, de tout ça, aux yeux de l'univers, on voit que cette relation, elle est parfaite. Elle a été, alors je dis pas préfabriquée ni fabriquée par l'univers, peut-être, mais voilà, en tout cas, c'est une création parfaite entre guillemets, quoi. Donc c'est plutôt sympa pour vous, les poissons. Hâte de voir le reste. Allez, votre énergie à vous. Vous êtes à l'as de denier, donc vous êtes plutôt dans une énergie ici terre à terre, plutôt ancrée. Vous êtes en tout cas dans votre individualité, puisque l'as représente l'individualité, vous représente vous. Du coup, vous êtes en tout cas dans l'engagement, prêt à l'engagement. Vous avez envie de cet engagement, vous avez envie de quelque chose qui va perdurer dans le temps, quelque chose qui a de la valeur humaine, quelque chose qui va vous permettre de grandir, de pouvoir construire. En tout cas, c'est un cadeau aussi, l'as de denier. Peut-être que vous vivez en ce moment une chance, voilà, peu importe quelle chance que vous êtes en train de vivre, mais ça peut être financière, ça peut être professionnel, ça peut être bon, tout et n'importe quoi, ça peut être un contrat, mais voilà, avec l'as de denier, en tout cas, vous vous autorisez, vous vous offrez ici, je dirais, ben, une relation, ou du moins, en tout cas, une vie dans laquelle vous vous sentez bien ancré et en tout cas bien stable. En tout cas, il y a beaucoup de valeur dans votre personne. Quand je parle de valeur, je ne parle pas d'argent, hein, je parle de valeur humaine. Donc on voit que vous êtes quand même vous êtes dans une énergie de valeur personnelle qui est quand même assez importante pour vous. Alors, en face de vous, nous avons un valet d'épée. Bon,
On a plutôt un personnage en face de vous qui est un petit peu instable, euh, comment dire, qui est peut-être un petit peu sur tous les fronts, quelqu'un qui a tendance peut-être à parler trop vite, quelqu'un qui parle beaucoup trop, quelqu'un qui vous écrit beaucoup trop, quelqu'un qui part au quart de tour ou qui se vexe très vite. C'est quelqu'un qui n'a pas trop de diplomatie avec le valet d'épée, mais on peut parler d'une personne beaucoup plus jeune que vous aussi, d'accord? En tout cas, méfiance quand même avec le valet d'épée, il n'est pas toujours négatif, mais ça peut être un personnage qui peut être un peu stratégique, un peu trop centré sur sa personne, et qui est trop dans l'intelligence, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop dans, comment dire, dans la communication d'échanges théoriques, par exemple, hein, généralement, les épées, ils sont pas trop dans la théorie, ils sont plutôt dans la vérité, hein, donc c'est-à-dire qu'ils font l'amalgame entre vérité et théorie. Alors, ce que vous avez vécu un 6 de denier. Alors, il est probable ici que vous avez vécu une situation unilatérale. Peut-être que vous avez été dans une situation où vous avez beaucoup donné, peu reçu, ou l'inverse. Il se peut aussi que dans un aspect très positif, hein, que vous ayez en tout cas vécu une situation où c'était très bien partagé, en tout cas. On peut parler aussi également que dans le passé, vous étiez plutôt orienté dans votre vie matérielle, à équilibrer en tout cas votre vie matérielle, à trouver une stabilité, à en tout cas faire des économies, à voilà, en tout cas essayer de partager aussi avec les autres, un peu comme le bon samaritain, vous voyez. Il y a un petit côté comme ça, mais si c'est dans le cadre affectif, effectivement, bon, dans un aspect négatif, comme je vous ai dit, ça sera, ben, c'est que vous avez vécu en tout cas une situation où vous n'étiez pas vu à votre juste valeur. Et dans l'aspect positif, vous étiez justement dans quelque chose qui était très équilibré. Alors, la personne en face, tempérance. On a quelqu'un qui a tenté, on va dire, tenté de trouver un compromis, mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup adouci, j'ai l'impression, qui a essayé de trouver des solutions, Tempérance, hein, c'est vraiment en tout cas le personnage très angélique, qui en tout cas essaye d'apaiser les choses, qui essaye de trouver une fluidité. On est toujours dans la communication, alors c'est quelqu'un qui a peut-être tenté aussi de communiquer avec vous, qui a essayé de trouver un compromis, un accord, ou du moins essayer de trouver une réconciliation avec vous. Euh, il y a une recherche de solution avec tempérance. Alors peut-être que cette personne l'a trouvé, cette solution. Je ne sais pas, puisque de toute façon, dans le passé, il était en tempérance. Donc il était plutôt dans le fait d'essayer d'adoucir les choses, d'équilibrer les choses, de trouver un compromis, des accords, de trouver une communication douce aussi. Bon. Allez, dans ce que vous vivez actuellement, vous vivez un 10 d'épée chez les poissons. Vous êtes un petit peu quand même blessé, voire beaucoup blessé pour certains d'entre vous. Vous êtes un peu à terre. Vous avez l'impression que tout s'effondre actuellement. C'est mental, hein, c'est très mental en tout cas. C'est peut-être que quand vous êtes en as de denier, ça veut dire que vous êtes prêt et prête en tout cas à l'engagement, mais que vous êtes seul. Et du coup, peut-être que ça vous pèse cette solitude, peut-être que vous en avez marre. Vous avez peut-être l'impression en fait qu'à chaque fois on vous la met dans le dos, quoi. Qu'on vous plante un poignard dans le dos en fait. Et là, vous êtes épuisé de tout ça. Vous en pouvez plus. Quoi qu'il en soit, vous vivez une fin de cycle. D'accord? Dites-vous bien que là, avec la 10 d'épée, il ne peut pas y avoir pire, c'est la fin. Hein, vous êtes en fin de cycle, c'est terminé, vous n'allez pas recevoir une 11e épée. D'accord? Donc dites-vous que là, c'est peut-être le plus dur que vous allez passer. C'est peut-être la période du mois de juillet, début juillet, qui va être difficile. Mais le reste va passer, va couler de source, ne vous inquiétez pas. Alors, je constate aussi, je viens juste de m'en rendre compte et ça me fait un déclic. Il y a peut-être une grande différence aussi entre vous et l'autre personne qui vous est destinée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, en fait, je viens de me rendre compte que dans la 10 de coupe, si vous regardez bien, on a une pieuvre et on a un poisson. En tout cas, au niveau de leur bas du corps. Donc, c'est une femme pieuvre et un homme sirène, on va dire, qui du coup en fait ben, ne sont pas compatibles forcément dans le milieu marin, hein, ce qui n'empêche pas qu'ils s'aiment. Donc peut-être qu'il y a des différences entre vous, c'est possible. Différences culturelles, religieuses, différences, comment dire, peut-être que vous êtes du même sexe, enfin voilà. Mais ça c'est pas tellement, c'est plus l'extérieur qui va embêter par rapport à ça. Mais comme tout, comme pour le culturel, c'est toujours l'extérieur qui enquiquine. J'ai oublié de faire ce que vit la personne en face. Et ben, elle vit un 6 de denier. Elle est en train d'équilibrer les choses, elle vit en tout cas un équilibre.
comment dire, pour moi, c'est quelqu'un qui a trouvé un juste milieu dans sa vie avec tempérance et la 6 de coupe. C'est quelqu'un qui a trouvé son équilibre. Vous voyez la différence entre ce jeu de cartes où on voit que la balance quand même n'est pas équilibrée. Je ne sais pas si vous voyez, parce que le troisième denier n'est pas posé dans le truc. D'ailleurs, oui, c'est ça. Donc elle n'est pas encore mise dans l'équilibre. Alors que là, les deniers sont mis dedans. Donc c'est déjà équilibré. Pour moi, c'est quelqu'un qui actuellement vit son équilibre, hein, vit son juste, les justes choses de sa vie. Après, il peut vivre aussi bon, l'aspect négatif de quelque chose d'unilatéral. Ça peut être quelqu'un qui est trop dans je reçois et je ne donne pas, ou inversement. Mais j'ai plutôt le sentiment avec tempérance quand même et la 6 de denier que c'est quelqu'un qui a trouvé son équilibre, qui a trouvé un apaisement et qui a trouvé son équilibre. Alors, vous, ce que vous souhaitez, c'est un roi de bâton. Peut-être que vous souhaitez un homme d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, du moins avec des attraits d'un signe de feu. Mais en gros, avec le roi de bâton, vous souhaitez ici peut-être un homme responsable, un homme passionné, un homme qui est travailleur, un homme viril, un homme, un vrai homme. Voilà, un vrai homme. Je parle pour les femmes ou pour les hommes qui sont attirés par les hommes. Si c'est pour si vous êtes un homme que vous regardez pour une femme, vous cherchez une femme responsable. Voilà, une femme qui sait prendre ses responsabilités. Après, le souhait aussi ici, c'est d'avoir la capacité, si c'est personnel ici, d'avoir justement cette capacité de leadership du roi de bâton. Cette capacité de décider pour vous, d'aller de l'avant, de faire le premier pas, de choisir sans timidité. Vous voyez? Parce que c'est un peu ça, le roi de bâton, il n'est pas timide, hein. Alors, qu'est-ce que souhaite la personne en face de vous? Elle souhaite un as d'épée. Elle souhaite officialiser quelque chose. Elle souhaite exprimer aussi quelque chose. C'est quelqu'un qui a envie de donner sa voix, qui a envie de parler, qui a envie d'exprimer, qui a envie de dire la vérité. Mais souvent, l'as d'épée, c'est une signature légale. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui veut signer légalement quelque chose dans une relation. C'est possible. Sinon, c'est quelqu'un qui veut trancher dans le vif aussi, hein, qui veut poser aussi peut-être un ultimatum avec vous. C'est possible. Votre action, elle est à tempérance. Compromis, accord, pour parler, euh, tolérance, tempérance. Enfin voilà, il y a plein de choses avec comme tempérance. Il y a de la communication fluide. Il y a le fait aussi de voir le bon côté des choses avec tempérance. On s'élève aussi à un niveau supérieur. Je pense que là, votre action, elle n'est pas trop active dans le sens où vous y allez franco, mais plutôt ici, on va chercher une communication, on va chercher à échanger, à trouver un sens avec la personne, on va essayer de trouver une fluidité, je pense, ou peut-être même une réconciliation, c'est possible. En face, l'action, c'est le diable. Alors, le diable, attention, il n'est pas vu négativement, hein, pour le coup, c'est pas quelqu'un qui, dans l'action, va vous berner, va vous... Pas du tout. Je pense que... Excusez-moi. C'est terrible, dès que je tire les cartes, je baille énormément. Ça me draine, je pense, énergétiquement. Le diable, ici, dans l'action, c'est l'action. Le diable, en fait, c'est la carte qui suit tempérance, hein. C'est tempérance et le diable dans le tarot de Marseille, hein. Ça veut dire qu'on passe d'un état angélique à un état diabolique, mais dans le sens, en fait, où on est euh, guidé jusqu'à tempérance par l'univers, par les anges, par Dieu, par tout ce que vous voulez. Et quand on arrive à la phase du diable, on est responsable de ses actes. C'est notre vie sur Terre, d'accord? C'est-à-dire qu'on doit expérimenter le diable, quoi qu'il en soit. C'est les 7 péchés capitaux, c'est les choses de la vie courante, hein. Alors là, cette personne, son action va être peut-être charnelle, d'accord? Va peut-être être, comment dire, impromptu. Je ne sais pas si on dit comme ça, impromptu. C'est quelqu'un en tout cas qui va faire les choses de façon différente. Vous allez peut-être même de façon ridicule. C'est possible, hein, parce que le diable, il est vu comme un personnage ridicule un peu. Enfin, il fait les choses différemment des autres, c'est un peu atypique en fait comme réaction. L'action peut être atypique, c'est-à-dire qu'il peut être maladroit, il peut être trop franco, il peut être trop direct, euh, un peu manipulateur, bah, essayer un petit peu de vous entourlouper, enfin, ouais, mais pas forcément négativement, attention, hein, pas toujours voir les choses négatives, hein. C'est quelqu'un qui peut aussi dans son action, j'ai plutôt l'impression aussi que là, cette personne peut avoir un coup de cœur, c'est-à-dire que ça va être obsessionnel pour lui ou pour elle.
Mais c'est drôle parce que du coup, c'est comme si c'était la rencontre de l'ange et du diable. La communion entre le masculin et le féminin, en fait, tout simplement. C'est ça que ça représente, hein. C'est un peu comme l'empereur et l'impératrice, hein. Tempérance et le diable, c'est ça aussi, hein. C'est un peu le même schéma, hein. Elle peut être maladroite, hein, son action, hein, en tout cas, hein. Mais vous temporisez les choses quand même pour rester dans la communication, donc bon. Ok, ok. Bon, dans la matière, c'est la 7 d'épée. Alors ça, 7 d'épée, attention. Le lien peut être un petit peu trop intellectuel, un petit peu trop réfléchi, un petit peu trop stratégique. Ça manque de spontanéité en fait, concrètement. Je vais vous rajouter une carte là-dessus parce que par rapport au jeu que j'ai, c'est particulier quand même d'avoir un 7 d'épée là, dans la matière. On a le 3 de coupe. Ok, bon. Eh ben, je vous dis clairement comment ça va se passer dans la matière. Alors, il y a un potentiel avec la 10 de coupe, d'accord, dans le lien spirituel. Dans la matière, alors vous, vous êtes plutôt dans le côté douceur, dans le côté je veux discuter, je veux fluidifier. Là, on est bien dans le côté charnel, ça confirme. Là, c'est bien cette personne qui va vouloir commencer, entamer quelque chose avec vous d'ordre charnel, d'accord? Plan cul, quoi, on va dire. Parce que là, ça ressort avec quand même la 3 de coupe et la 7 d'épée. Mais ça ne veut pas dire, attention, il y a des relations qui commencent comme ça, d'accord? Il y a des relations qui commencent par ce genre de situation, hein, par une situation charnelle, et ce qui fait qu'après, bah, des fois, il y a une fusion qui se fait pendant l'acte, qui fait que bah, après, on n'arrive plus à se détacher l'un de l'autre, hein. Ça peut être ça, hein, tout simplement, hein. Mais c'est vrai que là, c'est vrai qu'avec la 7 d'épée, il y a une façon stratégique d'aller au bout de la boîte à gâteaux, quoi. Mais vous n'allez pas la donner, la boîte à gâteaux, je pense pas, avec tempérance. Vous allez faire traîner un peu les choses. Vous allez laisser. C'est pour ça que ça va devenir un peu stratégique la situation. Parce que ça peut devenir stratégique de votre côté aussi. C'est-à-dire que vous avez compris, vous comprenez ce que veut cette personne, vous allez le faire traîner, et cette personne, ça risque enfin, de l'emboucaner un peu, de. Vous voyez? Bon, à voir. On va voir avec les oracles. Alors, on vous dit nouvel amour, laissez une chance à votre relation. Pour moi, ici, voilà, on me dit que c'est vraiment une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On vous dit de laisser une chance à cette relation. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre et on a l'âme sœur. Donc, bon, je pense qu'il va falloir peut-être ouais, mettre un petit peu de temps sans être trop stratégique, d'accord? D'être pas trop dans l'intellect. Parce que vraiment, ça peut apporter quelque chose de sympa en fait, hein. Alors, on a l'illusion. On a la porte, ok. Donc vous n'allez pas y croire en fait, hein. Vous n'allez pas croire qu'il y a un débouché sur une relation, hein. C'est normal. C'est normal quand la personne elle veut que vous ouvriez la boîte à gâteaux et que bah, vous allez vous dire bah non c'est pas possible que cette relation puisse perdurer en fait, puisque c'est pas il veut pas quelque chose avec moi. Et on a la progression. Si on ouvre la porte en tout cas ça progresse. On nous parle d'une surprise aussi, hein. Ça va être surprenant. Mais vous savez ça veut strictement rien dire parce que je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, j'ai tellement été déçu en amour, je vous fais juste une petite parenthèse, hein, j'ai tellement été déçu en amour que je ne veux pas être en couple. Je ne veux pas. Je n'ai absolument pas envie d'être en couple. Euh, et c'est vrai que quand autour de moi j'en parle et tout, on me dit c'est dommage que tu veux, enfin que tu t'es mis comme ça. Mais en fait parce que je n'attends rien de la vie, je n'attends rien. Si demain je dois rencontrer quelqu'un et que il se passe ce qui doit se passer et que j'ai un coup de cœur et que j'ai des sentiments, bien évidemment que ça va aller au-delà de mes pensées parce que c'est le cœur et c'est l'âme qui va parler, c'est pas mon cerveau. Donc c'est pas parce que je dis que je ne veux pas être en couple que ça n'arrivera jamais. Mais pour l'instant, je ne veux pas me focaliser dans je veux être en couple ou je veux que m'amuser. Je n'attends rien.
Voilà, je n'attends rien. J'attends que, même rien du tout, je laisse la vie faire les choses. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais voilà, il peut y avoir, ce personnage peut être comme ça, vous voyez? Il peut avoir une forte attirance pour vous, une attirance charnelle. Il peut vous dire non, mais moi je veux pas être en couple, ce qui ne veut pas dire que il faut fermer ça parce que voilà, si après en soi cette personne vous dit par la suite, ne vous mettez pas bille en tête que ah je vais quand même tenter, comme ça peut-être ça le fera changer d'avis. Non, il faut que vous aussi vous soyez dans cette optique-là, de ne rien attendre de la personne, d'accord? C'est ça qui est important. Il n'y a que comme ça qu'on arrive bien à vivre. Bon là il y avait trop de cartes, je les prends pas. On a l'attraction magnétique, l'attraction mutuelle. Je vois dans d'autres decks, il y a la confusion. Normal, ça vous met dans la confusion. On a le coup de foudre. Quelque chose de soudain. On a le soleil, le succès, la bénédiction. Vous voyez, je vous ai dit quand même qu'il y a quelque chose quand même d'intéressant à ne pas laisser passer tout de même, hein. On a la crise, le burn-out, il faut réagir. Alors là, on parle de crise, de burn-out et on vous dit il faut réagir, se faire aider. Alors, ça veut plutôt dire que je pense que c'est le côté crise. Il faut réagir, c'est par rapport à la situation. Ça vous perturbe, vous y croyez pas, vous avez l'impression qu'on vous berne. Du coup, on vous dit en plus de vous élever et passer au-dessus de ça quand même. On a l'obsession, l'addiction, la codépendance. Ok, en fait, c'est ça qui va vous mettre en crise. C'est le côté, en fait, je pense que c'est ce diable, en fait, qui va vous perturber. C'est peut-être son comportement ou ses envies ou ses besoins qui risquent un petit peu de vous mettre en crise comme ça et vous dire, ouais, bon, bah, c'est un obsessionnel, c'est quelqu'un qui est que dedans, quoi. Donc, bon, vous avez le droit d'y penser, hein. Il y en a la relation karmique. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, qui est d'ordre karmique et a besoin d'être vécu. Donc après, c'est à vous de voir en tout cas, mais voilà, ne vous fermez pas. Tentez, vous verrez bien, hein, écoutez, hein. Voilà les poissons, et ben écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse très fort. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, vraiment, c'est très important. Ça permet vraiment de motiver, en tout cas pour faire des vidéos. Enfin, moi, ça me motive en tout cas quand je vois la chaîne grandir. Je suis hyper content. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve sur le mois de juillet pour d'autres vidéos. Je ne sais pas encore lesquelles, enfin, on verra bien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.